Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire, passation de pouvoir à Madagascar entre le nouveau Premier ministre Jean Ravelonarivo et son prédécesseur. Il a réagi aux critiques de la coalition d'opposition qui ne reconnaît pas sa nomination. Convergence patriotique pour la Renaissance, mouvement progressiste, c'est le nom du nouveau parti politique créé au Burkina Faso. La formation appelle à la candidature de Jean-Baptiste Natama pour l'élection présidentielle. Dionne Warwick ou encore André Manga, une pléiade d'artistes ont répondu présents ce vendredi pour le gala de réouverture du Musée national du Cameroun. Le joyau culturel du pays a réouvert après 5 années de travaux. Avant de développer ces titres, en République démocratique du Congo, l'Assemblée nationale a adopté samedi en fin de soirée le projet de loi électorale. 337 députés ont voté pour le texte, 8 contre et 24 se sont abstenus. Une grande partie des députés d'opposition n'ont pas pris part au vote. Ce projet de loi électorale est susceptible d'entraîner le report de la prochaine présidentielle censée avoir lieu en 2016. À Madagascar, la passation de pouvoir a eu lieu ce samedi entre le nouveau Premier ministre Jean Ravelonarivo et son prédécesseur Roger Kolo. Le chef de gouvernement n'a pas encore précisé quels seraient ses chantiers prioritaires. Il a néanmoins réagi aux critiques de la coalition d'opposition menée par Andry Rajoelina. L'ancien président ne reconnaît pas cette nouvelle nomination. Les développements de Diarra Ndiaye. Madagascar a un nouveau Premier ministre. 48 heures après la démission en bloc du gouvernement dirigé par Roger Kolo, Jean Ravelonarivo a été nommé ce jeudi. Ce militaire peu connu du grand public a été investi ce samedi. Le décret 2015-2021 a nommé Premier ministre chef du gouvernement le général de brigade aérienne Jean Ravelonarivo. Il est dit par ailleurs que les membres du gouvernement en exercice assurent l'expédition des affaires courantes jusqu'à la nomination du nouveau gouvernement. La nomination fait toutefois l'objet d'un recours devant la justice administrative. Les députés de l'opposition se sont alliés dans une large coalition emmenée par Andry Rajoelina afin de contester sa nomination. Nous appelons le président à respecter la Constitution. Nous appelons le peuple malgache à être témoin de la situation actuelle. Et nous appelons la communauté internationale à constater les agissements concernant la nomination du Premier ministre. Donc en conclusion, nous n'acceptons pas la nomination du Premier ministre. D'autres spécialistes partagent également ce point de vue. La nomination du président Premier ministre n'a pas été conforme avec la Constitution. Et là encore, on a recommencé de plus belle. Alors on se pose la question, si on veut vraiment terminer avec la crise, on veut continuer et encore plus dans cette crise. Les tractations autour de la nomination du nouveau Premier ministre se déroulent en même temps que la rencontre entre les 4 anciens présidents de Madagascar et l'actuel chef de l'État, en vue de mettre au point les grandes lignes d'une réconciliation nationale. Le président angolais José Eduardo dos Santos sera ce lundi à Kinshasa. Avec son homologue congolais Joseph Kabila, il devrait signer des accords de coopération, notamment dans le domaine des transports. Les 2 chefs d'État devraient également discuter du projet de barrage hydroélectrique d'Inga en RDC, une infrastructure conçue pour être la plus grande du monde et qui devrait permettre à Kinshasa de devenir un fournisseur d'électricité dans toute l'Afrique australe. La transition au Burkina Faso marquée par la création d'un nouveau parti politique. Il s'agit de la Convergence patriotique pour la Renaissance, mouvement progressiste. À peine constituée, la formation politique appelle à la candidature de Jean-Baptiste Natama à l'élection présidentielle qui doit se tenir à l'automne prochain. Les précisions de notre correspondant au Burkina Faso, Wendiam Valentin Compaoré. Vient d'enregistrer un nouveau parti, la Convergence patriotique pour la Renaissance, mouvement progressiste qui est un regroupement d'une quinzaine de partis, d'associations de jeunes et de femmes appellent à la candidature de l'actuel directeur de cabinet de la présidente de la Commission de l'Union africaine aux élections présidentielles de 2015. Pour les initiateurs, Jean-Baptiste Natama incarne mieux les aspirations de la jeunesse burkinabé. M. Natama a été identifié par la jeunesse à travers son engagement auprès des jeunes comme étant le leader organique pour les conduire vers le changement radical qu'ils attendent depuis de nombreuses années. Et c'est ainsi que des mouvements spontanés sont nés sur la toile, mais aussi sur le terrain burkinabé, pour demander à M. Jean-Baptiste Natama de rejoindre son pays
pour porter les aspirations de son peuple. Sur une population de plus de 17 millions de personnes, le Burkina Faso compte environ 70% de jeunes avec un taux de chômage qui frôle les 50%. Et pour résoudre le problème de l'emploi, ce parti compte miser sur la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. C'est nous qui faisons vraiment la majorité. Nous avons tout fait pour que le régime Compaoré parte. Maintenant, nous devons prendre nos responsabilités. Le Burkina Faso compte plus d'une centaine de formations politiques. Les élections se tiendront dans 9 mois. Pour rappel, Jean-Baptiste Natama est auteur du Manifeste pour une jeunesse responsable, publié le 15 octobre 2013. Un ouvrage dans lequel il appelle la jeunesse à plus de patriotisme et d'abnégation. Au Niger, ce samedi, au moins 7 églises ont été incendiées à Niamey par des manifestants hostiles à la caricature de Mahomet, publiée en une de l'hebdomadaire satirique français Charlie Hebdo. On dénombre au moins 5 victimes qui s'ajoutent aux 5 autres de vendredi à Zinder où des manifestants avaient également exprimé leur colère. Le président Mahamadou Issoufou a lancé un appel au calme dans un discours prononcé ce samedi. Et mis à part le Niger, le dernier numéro de Charlie Hebdo a provoqué d'importantes manifestations ce vendredi dans d'autres pays d'Afrique, en Algérie, mais aussi au Mali où 5000 manifestants ont répondu à l'appel du Haut Conseil islamique du pays. Au Soudan, les rassemblements ont été pacifiques. Diarra Ndiaye. Charlie Hebdo ne fait pas l'unanimité dans les pays du Sud. Au Soudan, en Algérie, au Mali, au Niger ou encore au Sénégal, la colère monte après la nouvelle publication de l'hebdomadaire satirique mercredi 14 janvier. Les manifestants sont descendus dans la rue pour s'opposer une nouvelle fois aux caricatures représentant le prophète Mahomet. Pour certains, le risque de radicalisation n'est pas à écarter. Le monde musulman se sent un tout petit peu provoqué et humilié. Donc il y a un risque de radicalisation de la part des musulmans. C'est vrai qu'il est important de protéger la liberté de la presse, mais il faut aussi prendre en compte les susceptibilités des uns et des autres. Il faudrait peut-être que les leaders charismatiques de ces différentes religions prennent la parole et essaient de calmer le jeu et montrer clairement à la population qu'il ne s'agit pas d'une guerre de religion. Cette mobilisation tranche avec la position de la marche républicaine sous le slogan « Je suis Charlie » du 11 janvier 2015 en France. Aujourd'hui, les réactions se multiplient après la publication de ce dernier numéro. Présent à Paris dimanche dernier lors de cette marche, le président sénégalais Macky Sall a interdit la vente du dernier numéro de l'hebdomadaire au Sénégal. À travers cette présence, j'ai voulu indiquer que le Sénégal s'indignait face à ces méthodes barbares, intolérantes et inacceptables. C'est ça le sens de la présence. Ce n'est pas d'être Charlie ou de ne pas être Charlie. Nous sommes des partisans de la liberté de la presse, mais elle ne doit pas, de notre point de vue, entraîner vers ce qu'on peut considérer comme une provocation tout à fait inutile. Le nouveau numéro s'arrache depuis sa vente mercredi 14 janvier. L'hebdomadaire Charlie Hebdo va d'ailleurs bénéficier d'une nouvelle réimpression pour atteindre le nombre total de 7 millions d'exemplaires en France. L'actualité culturelle, et il y avait foule à Yaoundé ce vendredi pour la réouverture du musée national du Cameroun. Dionne Warwick ou encore André Manga, de nombreux artistes ont tenu en haleine le public présent pour célébrer la réouverture du joyau culturel du pays après 5 années de travaux de réhabilitation. Reportage de notre correspondant Narcisse Doumbé. Un gala américano-camerounais pour célébrer la réouverture du musée national du Cameroun. Ce vendredi, sur l'esplanade de ce fleuron de la culture camerounaise, les artistes des deux pays ont célébré à sa juste valeur le patrimoine culturel camerounais. Une initiative que les citoyens camerounais saluent. Sincèrement parlant, c'est quelque chose de très extraordinaire. C'est rare. Je suis très heureux d'être là aujourd'hui ce soir. Je suis impressionné. It's wonderful. C'est vraiment très beau. Je ne sais pas ce que je vais ajouter d'autre. C'est très beau. Fiers d'avoir découvert leurs racines africaines grâce à des tests ADN, ces hommes de culture venus du pays de l'oncle Sam souhaitent voir ce lieu devenir une plaque tournante du tourisme mondial. Regarde, c'est très joli là. Le muséum, c'est très important pour avoir un muséum. Un muséum comme ça, c'est très important pour avoir ça. Je veux tous les gens voyager dans le monde entier. Parce qu'on ne va pas parler seulement de l'Amérique ou en Europe. Je veux le monde entier pour venir ici pour voir le muséum. C'est très important ici, c'est très joli. Le public présent à ce gala a pu redécouvrir le talent de Dionne Warwick, détentrice de plus d'une dizaine de Grammy Awards.
De nombreux objets tels que des raquettes de tennis offertes par Serena Williams ou des gants de boxe de Floyd Mayweather et Sugar Shane Mosley ont été vendus aux enchères. Les recettes de cette vente aux enchères seront reversées à la Heart International Foundation, organisme à but non lucratif créé pour gérer ce musée. Quelques mots de football avec le deuxième jour de compétition pour la Coupe d'Afrique des Nations en Guinée équatoriale. Après les matchs du groupe A hier, ce dimanche, place à ceux du groupe B. La Zambie affronte la République démocratique du Congo à 16h GMT. Un match qui sera suivi du face-à-face entre le Cap-Vert et la Tunisie. Ce sera à 19h GMT. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.